Que le Seigneur Jésus-Christ soit une fois de plus béni en ce 28 mai 2021. Je viens vous faire ce partage sur la recommandation du Seigneur. Il m'a demandé ce midi, alors que j'étais en pause déjeuner, il m'a demandé de prier pour certaines personnes. J'étais en mode intercession, si vous le permettez. Vous savez, lorsqu'on est dans la présence du Seigneur, on ne vient pas seulement pour lui présenter nos problèmes. On ne vient pas seulement pour lui parler de nous, de nos familles. Il y a des moments où nous devons apprendre, lorsque nous sommes dans la présence du Seigneur, de le laisser nous parler. Et alors que j'étais en prière ce midi, le Seigneur m'a demandé d'intercéder en faveur des autres. C'est une chose que Dieu nous demande de faire aussi. Que le nom de Jésus-Christ soit béni pour ma sœur Steph qui est là, pour ma sœur Marcel de l'Esti qui est là, que le Seigneur vous fasse du bien. Donc j'étais en train de prier ce midi, alors que j'étais en pause, et le Seigneur m'a demandé de prier pour certaines personnes. C'est comme je vous ai dit, qu'il y a des moments où quand tu entres dans la présence du Seigneur, Dieu a envie que tu l'écoutes. Sauf que nous avons pris la mauvaise habitude, lorsque nous entrons dans la présence du Seigneur, nous voulons parler sans nous arrêter. Nous voulons seulement que Dieu nous écoute, mais nous ne voulons pas écouter Dieu. Il y a des moments où Dieu veut que nous puissions nous taire, et afin d'écouter ce que lui, il va nous dire. Et ce midi, le Seigneur m'a demandé de prier pour certaines personnes. La première personne qu'il m'a montré, c'était un enfant de Dieu qui était en train de fuir. Il était en train de fuir, en train de courir. Et pendant qu'il courait, il disait, « Ils vont me tuer, ils vont me tuer. » C'est ce qu'il disait. Ils vont me tuer, ils vont me tuer. Et il était en train de courir, il avait peur. Je ne connais pas exactement qui est cette personne. Peut-être que cette personne, c'est toi. Peut-être que cette personne, c'est ton ami, c'est ton voisin, c'est ta collègue, c'est ton mari, c'est ton fils, ta fille, c'est ton épouse. C'est peut-être un parent à toi. Mais j'ai vu quelqu'un en train de courir. Et pendant que cette personne courait, elle disait, « Ils vont me tuer, ils vont me tuer. » Et le Seigneur m'a révélé que cette personne est allée dans des endroits non recommandables. Cette personne avait besoin de consolation. Cette personne avait besoin d'argent. Et au lieu de faire connaître ses besoins à l'Éternel par des prières et des supplications, cette personne-là est allée toucher à des choses qu'on ne touche pas. Et il y a eu le revers de la médaille. Les esprits qu'il était allé consulter se sont mis à le tourmenter. Et je pouvais le voir courir. Il disait, « Ils vont me tuer, ils vont me tuer. » Le Seigneur a dit, « Prie pour cette personne. Prie pour cette personne afin que je puisse la sauver. » Et j'ai commencé à prier pour toi. Toi qui allais toucher des choses parce que tu as besoin d'argent. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu au chapitre 6 au verset 33. Cherchez premièrement le royaume des cieux. Cherchez premièrement la justice de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus. Tout ce dont vous avez besoin, Dieu vous le donnera. Si en priorité, vous avez cherché sa volonté. J'ai prié pour toi, bien-aimé, parce que le Seigneur me l'a demandé. Puis, après, j'ai entendu une personne parler. Je ne sais pas qui parlait exactement. Et la personne a dit ceci. Je vais le bloquer ou je vais la bloquer. Bref, je ne sais pas si c'était le ou la. Mais on disait, je vais le bloquer à cause de toi. C'est ce que j'ai entendu pendant que j'étais en prière. Je vais le bloquer à cause de toi. Donc, il y a quelqu'un quelque part, même pas il y a quelqu'un, il y a des gens. Il y a des gens qu'on va bloquer. Qu'on va bloquer dans le monde invisible, dans le monde spirituel.
Il y a des gens qu'on va bloquer. Soit dans des bouteilles, soit dans des marmites, soit, je sais pas, avec des cadenas. On va bloquer ta vie. Il y a des gens qu'on va bloquer à cause d'autres personnes. Et le Seigneur m'a dit exactement de quoi il s'agissait. Il s'agissait d'un couple à 3. Il s'agissait des gens qui sont en couple à 3. Je m'explique. Tu es marié, tu ne te contentes pas de ta femme, tu trouves une maîtresse. C'est un couple à 3. Tu n'es plus 2 avec ta femme, mais avec la 3e personne, vous faites 3. Et il s'agissait de 3 personnes comme ça. Ou alors, tu vis en couple avec un homme et tu ne te contentes pas de cet homme-là, tu le trompes avec un autre homme. Ça fait 3. Donc, il s'agissait d'un couple à 3. Et il y a de la jalousie dans ce couple-là, chose qui est tout à fait normale. Normale. Parce qu'on ne veut pas partager son conjoint, sa conjointe avec quelqu'un d'autre. Donc, dans ce couple à 3, il y a quelqu'un qui a pris la décision d'aller bloquer l'autre parce qu'il y avait quelqu'un en trop. Si c'est un couple avec 2 femmes et un homme, donc il y a l'une des femmes qui a décidé d'aller bloquer le monsieur à cause de l'autre femme parce qu'elle ne supporte pas la présence de l'autre femme. Si c'est un autre couple à 3, donc 2 hommes, une femme, il y a un des hommes qui a pris la décision d'aller bloquer l'autre homme parce qu'il ne supporte pas la présence de cette autre personne dans la vie de la personne qu'elle aime. Excusez la répétition, mais je crois que vous avez compris. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il s'agit de toi? Peut-être qu'il s'agit de ton mari. Tu vis avec cet homme et cet homme a une maîtresse. Et cette maîtresse-là veut te faire partir de là. Et elle a pris la décision d'aller bloquer ce monsieur. Pour que ce monsieur-là ne puisse plus te regarder, qu'il ne puisse même plus te sentir, qu'il ne puisse plus faire attention à toi. Parce que cette dernière a trouvé que tu étais de trop. Et le Seigneur m'a demandé de prier pour cette catégorie de personnes aussi. Pour ces gens-là qui vont être bloqués. Peut-être que c'est toi qu'on va bloquer, alors que tu n'as rien fait. Tu es là à la maison, tu es fidèle à ton mari, tu lui obéis, tu le respectes, tu es soumise. Tu vaques à toutes tes occupations, à toutes tes obligations ménagères, familiales, maternelles. Mais il y a quelqu'un qui veut te faire du mal, il y a quelqu'un qui veut te bloquer. Et le Seigneur m'a demandé de prier pour toi aussi. Donc, c'était la 2e catégorie de personnes que le Seigneur m'a montré. La 3e catégorie, j'ai vu une personne qui s'est présentée avec des billets de banque. C'était exactement 2 billets de banque. Et les 2 billets de banque étaient comme des feuilles d'arbre. Quand je dis comme des feuilles d'arbre, ça avait l'air sec. À telle enseigne que si vous le froissez, il va s'émietter. C'était comme des feuilles d'arbres séchées, comme des feuilles de manguier, comme des feuilles d'oranger, mais séchées. Vous voyez, comme une feuille qui est tombée de l'arbre, qui est restée à terre sous le soleil et qui a séché. Et quand vous prenez cette feuille-là, si vous la froissez, elle va s'émietter. Donc, les finances de cette personne étaient comme des feuilles sèches. Et quand il tenait les finances, quand il tenait son argent, quand il allait toucher son salaire, le salaire s'émiettait. Ça veut dire qu'il ne faisait rien de bon avec son argent. Il ne fait rien de bon. Elle ne fait rien de bon avec son argent. À peine elle tient son argent, à peine elle tient son salaire, à peine elle tient son bénéfice, que son bénéfice devient comme des miettes. Parce que c'est séché. Et le Seigneur m'a montré qu'il y avait quelqu'un qui était assis sur les finances de cette personne-là. C'était une femme.
qui était assise sur les finances. Peut-être qu'il s'agit de toi. Il y a sûrement un esprit impur, il y a sûrement quelqu'un de méchant qui est assis sur tes finances. Tu travailles, mais tu ne prospères pas. Tu travailles, mais les choses n'avancent pas. Tu touches de l'argent et tu ne sais même pas ce que tu fais avec. À peine tu l'as touché de l'argent que tu n'en as plus. Tu fais des économies, mais il y a tout le temps des dépenses qui te poussent en fait, qui t'appauvrissent. La dernière fois, je vous ai dit comment j'ai vu un véhicule qui était emprisonné. J'avais vu un véhicule, la voiture d'une personne en prison. Donc, on a emprisonné sa voiture pour que sa voiture soit un moyen de le ruiner. La voiture va tomber en panne, les pièces coûtent cher, il faut acheter le carburant, il faut payer les taxes et tu t'appauvris encore et encore. Parce que tu n'as pas confié tes richesses entre les mains de l'Éternel. Donc le Seigneur était en train de me montrer cette personne-là qui a de l'argent qui s'émiette. À peine il touche l'argent, les billets étaient déchirés comme ça en petites miettes. C'était vraiment en petites miettes et c'était des coupures de petits billets. C'était pas des grosses sommes d'argent. C'était pas des billets de 100 €. C'était pas des billets de 10 000 francs. C'était des billets de 1000 francs. C'était des billets de 1000 francs. Ça veut dire que la personne ne gagne pas bien sa vie déjà. Et le peu qu'il gagne ou le peu qu'elle gagne a séché. Et dès qu'il touche cet argent, l'argent était en train de s'émietter comme ça. Le Seigneur m'a demandé de prier pour toi aussi ce midi. C'était la 3e personne pour qui j'ai prié ce midi. Puis après, le Seigneur m'a montré quelqu'un d'autre qui devait aller dans un restaurant pour manger. Et pour accéder à ce restaurant, en fait, il y avait des marches d'escalier. Il fallait descendre les marches d'escalier pour accéder au restaurant. Et nous savons que lorsqu'on parle de manger, ce sont des moments de bonheur. Manger, c'est synonyme de bonheur, c'est synonyme de succès, c'est synonyme de joie. Voilà, quelqu'un qui mange, c'est quelqu'un qui a des moyens. Quelqu'un qui mange, c'est quelqu'un qui se fait plaisir. Donc la personne devait aller dans un restaurant manger. Donc la personne devait aller prendre une bénédiction. La personne devait aller quelque part où le Seigneur voulait lui faire plaisir. Et il y avait des marches d'escalier. Il fallait descendre pour accéder à cet endroit-là. Et quand je parle de descendre, je sais que lorsque la personne descend, en fait, il faut passer par des tribulations. Parce que c'est une descente. Vous ne montez pas, mais vous descendez. Et c'est après cette descente qu'il y a la bénédiction. C'est pour ça que la Bible nous dit « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu ». Peut-être que tu es en train de passer des moments difficiles. Mais si ta relation avec le Seigneur est bonne, elle est parfaite, sûrement le Seigneur veut que tu passes par là afin d'accéder à la bénédiction qu'il a promis pour toi. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Joseph dans la Bible était un gouverneur en Égypte. Mais il n'est pas devenu gouverneur du jour au lendemain. Il est passé par des souffrances, par des tribulations. Il est passé par des moments difficiles. Il avait été jeté dans une fosse. Il est passé en prison. Il avait été vendu par ses frères. Et le Seigneur m'a montré que cette personne doit passer par une petite tribulation afin d'accéder à sa bénédiction. Parce que le restaurant était... Pour accéder au restaurant, il fallait descendre des marches. Mais sauf que les marches où il devait descendre, il y avait des embûches. Donc, c'était pas beaucoup de marches d'escalier. Il y en avait 4 ou 5. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Il y avait 4 ou 5 marches d'escalier qu'il devait descendre afin d'accéder au restaurant. Mais le problème, c'est que sur les marches d'escalier, on avait mis des choses pour l'empêcher d'atteindre le restaurant. Je voyais des bidons, je voyais des cartons qu'on avait mis sur les marches d'escalier avant d'atteindre
sa bénédiction, donc avant d'aller au restaurant. Donc le Seigneur m'a demandé de prier pour toutes ces catégories de personnes. Donc la personne qui disait ils vont me tuer, cette personne-là qui allait toucher à des fétiches, qui allait toucher à des choses qu'on ne touche pas, qui allait fréquenter des gens non recommandables pour avoir de l'argent, pour avoir du succès. Après, le Seigneur m'a fait entendre une personne qui disait « Je vais le bloquer à cause de toi ». Donc, il y a quelqu'un qui va être bloqué dans ses finances, dans sa vie, dans sa santé. Il va être bloqué par des hommes. Et la troisième personne, c'est cette personne-là qui tenait de l'argent, mais l'argent s'est mietté dans ses mains parce qu'il y avait quelqu'un qui était assis sur ses finances. Et la quatrième personne, c'est cette personne qui devait aller au restaurant, mais la descente était menacée. On avait mis des embûches sur sa route. J'ai prié pour vous, chers bien-aimés, et j'aimerais te dire encore une fois de plus que le Seigneur entend lorsqu'un malheureux crie. Il est écrit dans le psaume. Il est écrit dans le psaume 36 au verset 6. Psaume 34 verset 6. Le psaume 34 verset 6 dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. » Quand un malheureux crie, le malheureux c'est celui-là qui passe des moments difficiles et qui met sa confiance en l'Éternel. Le malheureux, ce n'est pas celui-là qui passe des moments difficiles et qui va consulter des marabouts, des féticheurs, des magiciens. Le malheureux, c'est celui-là qui compte, qui fait confiance en l'Éternel, mais qui passe des moments difficiles. Et le psaume 34, verset 6 dit « Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le délivre de toutes ses détresses. » Pas seulement d'une partie de ses détresses, mais de toutes ses détresses. Si on a 10, Dieu te délivrera de toutes ces 10 détresses-là que tu es en train de traverser. Les détresses, ce sont des moments difficiles. Les détresses, c'est la persécution. Les détresses, ce sont les finances bloquées. C'est la santé qui ne va pas bien. Les choses ne marchent pas. Et si tu te confies en l'Éternel, l'Éternel te délivrera de toutes tes détresses. Parce qu'il entend quand toi qui passes des moments difficiles, tu cries à lui. Est-ce que tu cries à l'Éternel? Et si tu cries à lui, j'aimerais te dire qu'il t'écoute. Il t'écoute. Dieu n'est pas sourd. Dieu n'est pas muet. S'il nous a donné des oreilles pour écouter, c'est parce que lui-même il en a. S'il nous a donné une bouche pour parler, c'est parce qu'il parle. Dieu parle. Et il m'a encore parlé ce midi. Et pendant que j'entendais pendant que je voyais toutes ces images-là, je pouvais entendre une chanson. J'entendais une chanson. Lève-toi, Seigneur, entends les cris de tes enfants. Dis à mon âme, je suis ton bouclier. Lève-toi, Seigneur, entends les pleurs de tes enfants. Dis à mon âme, je suis ton bouclier. Lève-toi. La chanson ne faisait que passer. C'est parce que Dieu veut se lever en ta faveur. Dieu veut être ton bouclier. Mais il faut que tu l'appelles au secours. Tu passes des moments difficiles, le Seigneur le sait. Dans Habakkuk, il est écrit, il y a un temps fixé pour la promesse. Et si elle tarde, attends-la. Attends-la, elle s'accomplira. Attends-la, elle s'accomplira. N'arrête pas de prier. Dieu entend tes prières. Je peux t'assurer que Dieu entend tes prières. Si moi, de là où je suis, je ne te connais pas, il m'a demandé d'intercéder pour toi, c'est parce qu'il est prêt à te faire du bien. Pour ceux qui sont abonnés, rappelez-vous qu'il y a quelque temps de cela, c'était un soir, c'était un week-end,
Et j'ai pris la décision de dormir par terre les week-ends. Et aujourd'hui, vendredi, je vais encore dormir par terre afin d'intercéder pour mes frères et mes sœurs qui souffrent. Je vais encore intercéder pour mes frères et mes sœurs qui sont en train de perdre la foi parce qu'ils sont en train de passer des moments difficiles. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont en train de perdre la foi parce qu'ils souffrent. Il y a des filles qui se prostituent juste parce qu'elles ont faim. Pas parce qu'elles ont choisi de le faire, pas parce qu'elles trouvent du plaisir à le faire, mais juste parce qu'elles ont faim, elles souffrent. Il y a des gens qui sont devenus des voleurs là dehors, des cambrioleurs. Pas parce qu'ils ont décidé de le faire, mais parce qu'ils passent des moments difficiles, parce qu'ils souffrent, ils deviennent des voleurs, des menteurs. Beaucoup de gens sont en train de perdre le salut de leurs âmes parce qu'ils sont en train de souffrir. Ils sont en train de passer par des tribulations. Et le Seigneur a mis dans mon cœur que je puisse prier pour ces personnes, que même s'ils passent des moments difficiles, qu'ils n'abandonnent pas la foi, qu'ils ne deviennent pas des menteurs, qu'ils ne deviennent pas des menteuses, que les filles ne deviennent pas des prostituées juste parce qu'il leur manque un vêtement, parce qu'il leur manque de la nourriture. Que les femmes n'aillent pas consulter les sorciers, les magiciens, les augures, parce qu'elles ont besoin d'enfants, parce qu'elles ont besoin de mariage. Que les hommes, les femmes n'aillent pas chercher des porte-monnaies magiques parce qu'ils ont besoin d'argent. Que les élèves n'aillent pas chercher des bics magiques parce qu'ils ont besoin de réussir dans leurs études. Le Seigneur sait que tu as besoin de réussir, mais confie-toi en l'Éternel. Confie-toi en l'Éternel. Toutes ces choses vont te tuer. Le diable est un menteur. La Bible nous dit que c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne, il n'y a pas de chagrin, il n'y a pas de regret. Mais quand Satan te donne, tu regrettes. Tu regrettes pourquoi tu as pris ce qu'il t'avait présenté. Dans le psaume 60, au verset 13 et 14, il est écrit « Donne-nous du secours contre la détresse. » Donne-nous du secours contre la détresse. Le secours de l'homme n'est que vanité. Si tu souffres, tu vas consulter un homme. Si tu souffres, tu vas voir un homme pour t'aider. Cette aide-là, elle est passagère, c'est que vanité. Cette personne ne pourra pas t'aider toute ta vie. Et même si elle t'aide toute ta vie, il y aura un moment où elle va peut-être mourir, elle va disparaître. Qui va subvenir à tes besoins? Le psaume 60 dit « Le secours de l'homme n'est que vanité ». Et au verset 14, il est écrit « Avec Dieu, nous ferons des exploits. Il écrasera nos ennemis. » Ne mets pas ta confiance en Dieu, aux hommes. La Bible nous dit « Maudit soit celui qui se confie en l'homme. Maudit soit celui qui fait confiance en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un seul souffle. Confie-toi en l'Éternel. » Le psaume 60 te dit, avec l'Éternel, tu feras des exploits. L'exploit, c'est la réussite, c'est le succès. Mais il faut que tu sois avec l'Éternel. Est-ce que tu es avec l'Éternel? Est-ce que tu es avec l'Éternel? Ou tu es loin de l'Éternel et tu veux prospérer? La Bible dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Et non seulement nous ferons des exploits, mais il écrasera nos ennemis. Ça veut dire qu'il t'amène de l'avant, de gloire en gloire. Et il écrase toutes les personnes qui se mettent au travers de ton chemin. C'est ce que Dieu fait avec les gens qui se confient en lui. Avec des gens qui lui font confiance. Avec l'Éternel. Tu prends l'Éternel, tu le mets à tes côtés, tu feras des exploits et il écrasera tes ennemis. Peut-être que tu fais des exploits aussi sans l'Éternel. Mais la Bible nous dit, celui qui bâtit sans l'Éternel bâtit en vain. Celui qui construit, celui qui veille sans l'Éternel veille en vain. Peut-être que tu n'as pas de problème, tu passes des moments merveilleux. Tu n'as pas de soucis comme les autres, mais si tu n'as pas l'Éternel, toutes ces choses-là sont vanité des vanités. Vanité. Mais si tu prends et l'exploit et l'Éternel, tu iras de gloire en gloire. Le Seigneur est en train de parler à quelqu'un. Dans Jean, au chapitre 3, verset 16, il est écrit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils,
afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Qu'est-ce qui est en train de périr chez toi? Peut-être ton âme est en train de périr. Ta santé est en train de périr. Tes finances sont en train de périr. Tes projets, tes rêves sont en train de périr. Il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus, qui est dans le ciel et qui intercède en ta faveur. Il connaît tes problèmes. Il sait ce dont tu as besoin. Et aujourd'hui, il te tend la main. Il te dit juste, ouvre la porte, afin que j'entre chez toi, et que je fasse de toi ta demeure, et que je fasse de toi ma demeure. Parce qu'avec Dieu, tu feras des exploits, et il écrasera tes ennemis. N'essaye pas de t'en sortir de toi-même. Ce n'est pas parce que tu trouveras le travail que tes problèmes vont disparaître. C'est pas parce que tu vas te marier qu'il n'y aura plus de problèmes. C'est pas lorsque tu auras des enfants que tu seras une femme ou un homme comblé. C'est pas quand tu achèteras une voiture que tu te diras tout est accompli. Toutes ces choses vont générer d'autres dépenses, d'autres sources d'énergie. Il faudrait que tu en cherches encore et encore. Vanité des vanités, tout est vanité. Mais avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Si tu fais partie de cette catégorie de personnes dont j'ai parlé, peut-être que tu as touché à des choses qu'on ne touche pas. Et ces esprits-là sont en train de te menacer parce que j'ai entendu quelqu'un qui disait « Ils vont me tuer, ils vont me tuer ». Si peut-être tu es cette personne qu'on va bloquer parce que tu es de trop dans cette relation, le Seigneur veut te faire du bien. Si tu es cette personne qui a des billets de banque émiettés, de l'argent qui s'effrite facilement, le Seigneur Jésus-Christ veut te faire du bien aujourd'hui. Si tu es aussi cette personne-là qui est en train de voir la bénédiction arriver et qui a une tribulation par laquelle tu dois passer, non seulement qu'il y a la tribulation, mais on a encore mis des embûches sur cette tribulation. Tu passes des moments difficiles. J'aimerais te dire qu'il y a un Dieu qui te connaît et qui veut te faire du bien. Confie-toi en ce Dieu-là. Ne va pas chercher le secours des hommes. Le secours des hommes n'est que vanité. Psaume 60, verset 14. Le secours des hommes n'est que vanité. Cherche le secours de l'Éternel. Cherche la bénédiction de l'Éternel, car c'est celle-là qui enrichit et qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Jésus-Christ nous a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi, afin que vous portez du fruit qui demeure. Et c'est alors que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Si tu fais de Jésus ton Seigneur, ton Dieu, même si tu passes des moments difficiles, le Seigneur va te consoler. Parce que nous avons une personne qu'on appelle le consolateur, le Saint-Esprit. Il va te manquer des vêtements, il va te manquer certaines choses. Mais si tu as le Saint-Esprit en toi, ces choses-là, ce manque-là ne va pas te tuer. Ça va te rendre plus fort. Mais s'il te manque la présence du Seigneur dans ta vie, s'il te manque le Saint-Esprit, si tu n'as pas de travail, tu vas mourir de chagrin. Si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de mariage, si tu n'as pas d'enfant, tu vas mourir de chagrin. Mais si tu passes des moments difficiles dans la présence du Seigneur, le Seigneur va te réconforter. Le Saint-Esprit va te consoler. Et c'est celui-là que tu dois chercher, le consolateur. C'est celui-là qui nous donne la force de supporter les moments difficiles. Si Dieu n'accompagnait pas Joseph, Joseph ne pouvait pas supporter tous ces moments difficiles qu'il a passés. Vendu par ses frères, trahi par la femme de Potiphar, allé en prison pour rien, mais il n'a pas abandonné le Seigneur. Les apôtres ont été torturés, battus, maltraités, persécutés, mais ils n'ont jamais abandonné le Seigneur parce qu'ils avaient en eux le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui te permet de faire des choses extraordinaires. Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui te permet de supporter même l'insupportable. Pendant qu'on est en train de te flageller, tu as mal, mais tu continues à chanter des louanges du Seigneur. C'est parce qu'il y a le Saint-Esprit qui est en toi. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, pendant qu'on est en train de te flageller, tu vas maudire Dieu. Comme la femme de Job avait dit, maudis Dieu et meurs. Soyons des Job, soyons des Jacob.
Soyons des Joseph, pardon. Soyons des Joseph. Tu passes des moments difficiles, mais tu dis, je m'appuie à la promesse. Même si elle tarde, elle s'accomplira, car mon Dieu n'est pas un menteur. Il n'est pas un fils d'un homme pour mentir, et il n'est pas un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit s'accomplira sûrement. Accroche-toi au Seigneur. Dieu sait que tu passes des moments difficiles. La Bible nous dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est écrit dans le livre de Hébreux. Sans la foi, une foi ferme, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Tu as la foi que Dieu va changer ta situation. Alors tu es agréable au Seigneur. Non seulement que tu es agréable, mais maintiens cette foi-là. N'abandonne pas la foi. Continue à lui faire confiance. Car il va te rémunérer. Il va te récompenser. Une foi ferme est accompagnée de récompenses. Des récompenses extraordinaires. C'est difficile, je le sais. Je suis sûrement passée par là. Il y a des gens qui sont aussi passés par là. Mais qui aujourd'hui peuvent dire gloire à Dieu. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Dieu n'abandonne pas ses enfants. Un enfant de Dieu ne meurt pas dans les mains du diable. Un enfant de Dieu ne meurt pas de famine. Nous sommes dans le temps de la grâce. Nous sommes dans la grâce. Accroche-toi à Jésus-Christ. N'abandonne pas. Vaut mieux mourir dans les bras de l'Éternel, les poches vides, le ventre vide, que de mourir dans les bras de l'ennemi, le ventre plein, les poches pleines, le compte en banque garni, et de perdre son âme. Que sert-il à un homme de perdre son âme? De gagner toutes les richesses de ce monde et de perdre son âme. Le Seigneur veut consoler quelqu'un aujourd'hui. C'est difficile pour toi, Dieu le sait. Et il sait pourquoi tu dois passer par là. Il le sait, il est tout puissant, il est le juste juge. Moi, je ne sais pas pourquoi tu dois passer par là. Moi, je viens juste te dire ce qu'il me demande de te dire. Il te demande de t'accrocher fermement. Le Seigneur veut que tu sois bien enraciné dans la terre. Il veut que tu ailles, que tes racines aillent en profondeur, afin que tu sois un arbre fixé près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Que tu sois bien enraciné là où Dieu t'a planté, afin que lorsqu'il y aura du vent, lorsqu'il y aura de la tempête, que tu ne sois pas arraché. Mais si ta foi n'est pas bien enfoncée dans la terre, lorsqu'il y aura un petit vent, tu vas te laisser emporter. Dieu veut d'abord enraciner, Dieu veut affermir ta foi avant de te donner ce que ton cœur désire. Il veut que tu sois quelqu'un d'affermi, quelqu'un qui sait supporter la tribulation, quelqu'un qui sait supporter le manque. Parce qu'il sait qu'il y aura des moments où il va te demander de jeûner. Il y a des gens comme ça qui n'arrivent pas à jeûner parce qu'ils supportent pas la famine. Alors que lorsqu'on jeûne, ton esprit devient fort. Et lorsqu'il va te manquer de la nourriture, tu vas pas aller mendier, tu vas pas aller te prostituer, tu vas pas aller voler. Tu vas profiter du manque de nourriture, tu vas dire, il manque de la nourriture, ok, je vais jeûner. Et je vais prier. C'est ça un enfant de Dieu, qui utilise le manque pour la gloire du Seigneur. Que lorsqu'il est confronté à une difficulté, à une tribulation, qu'il se dise, si je rencontre ce moment-là, c'est parce que Dieu veut me rendre plus fort. Un enfant de Dieu, c'est pas celui-là, quand il a faim, il se met à crier, à pleurer, non. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui sait profiter des situations qu'il rencontre pour la gloire de son Dieu. Et si tu es un bébé spirituel, tu ne pourras pas comprendre ces choses. Dieu veut que tu sois bien enraciné dans sa parole, afin de te donner la femme que tu attends, la belle femme que tu attends, afin de te donner le mariage que tu as toujours rêvé, afin de te donner cette voiture-là. Parce que c'est quand il te donnera cette voiture, ça sera pas pour frimer, ça sera pas pour aller commettre l'adultère, l'impudicité, mais ça sera pour sa gloire. Quand il va te donner ce travail-là, ça sera pour sa gloire. Tu sauras comment mettre la dîme de côté. Ça sera pas pour te pousser à une vie de débauche. Le Seigneur veut d'abord que tu sois bien enraciné, que tu sois bien accroché au roc, afin que tu puisses jouir
des bénédictions qu'il a promis pour toi. Soyez bénis chez vous. Soyez richement bénis chez vous. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Si ce partage t'a fait du bien, ne le garde pas pour toi-même. Envoie-le à quelqu'un qui a besoin d'être fortifié comme toi. Moi, je ne l'ai pas gardé pour moi-même, je l'ai partagé avec toi. Et je sais que tu as été béni. Bénissons aussi toutes nos sœurs, tous nos frères éparpillés sur cette planète Terre. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.